Bonjour, je m'appelle Imagram, j'ai 19 ans, je suis japonaise, je suis sur Insta depuis 2018 et j'ai 350 000 followers. Pour eux, je fais des challenges, je partage mon quotidien avec mon copain et mon chien. Je leur propose des vidéos de mode réalisées avec des grandes marques et je leur confie également mes convictions politiques. Pourtant, dans le monde réel, je n'existe pas. Je suis une influenceuse biodigitale. Ouais, en fait, je vous explique, Imagram, la meuf sur Instagram, là, c'est une putain de fake. C'est-à-dire que moi, je vais m'adresser directement à elle. Tu trompes les gens, tu mens aux gens. Genre, en fait, tu vends des produits que tu utilises même pas, parce que tu sais pourquoi tu l'utilises même pas. Parce que t'es une fake, en fait. Tu dis que je présente parfois des vêtements réels que je n'ai pas pu essayer, mais lorsque des influenceurs humains te proposent des objets NFT, cela ne te pose pas de problème ? J'ai l'habitude d'être harcelée et insultée simplement parce que je suis différente. Mais n'as-tu pas l'impression qu'avec la réalité augmentée des filtres Instagram, toute personne devient une création virtuelle sur les réseaux sociaux ? Tu as peur de moi parce que je viens du futur, mais maintenant, je suis dans ton présent. Dans le cas des biodigitaux, comme dans le cas de toute création, comme celle d'Internet, je me souviens, on se posait des questions sur Internet, ce monde va-t-il exister, va-t-il perdurer, quels sont les dangers? Sont-ils dangereux en tant que tels, en tant qu'être humain virtuel? Ils ne le sont pas, sauf si un biodigital pourrait s'échapper de l'écran, ce qu'ils font déjà par des hologrammes, et agir physiquement. Le sont-ils intellectuellement, moralement, éthiquement? Certes, ils ont un pouvoir. Ces biodigitaux ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir de l'expression par l'intermédiaire de l'équipe qui travaille avec eux, et ils ont le pouvoir également de l'influence. Moi, donc, je donne aussi, à côté de la recherche, des cours en communication, et à chaque fois, je leur présente ce personnage. Et j'en fais voir 3, 4, 5, et après, je leur dis, elle n'existe pas. Mais oui, elle existe. Elle existe parce qu'il y a des personnes qui ont des émotions pour elle. C'est le monde virtuel, mais c'est une sorte de magie émotionnelle en fait. Salut Emma, ça fait depuis plusieurs années que je te suis sur Instagram. J'adore ton univers sur la culture japonaise et ce que tu portes dans tes vidéos. Je trouve ça trop beau. Mais parfois, je sais pas trop si tu existes vraiment ou t'es un robot ou une intelligence artificielle. En tout cas, j'adore ce que tu fais. Gros bisous. Chaque biodigital qui est créé avec une identité physique, mais également les créateurs leur attribuent une identité psychologique et donc une culture, une personnalité. Les entreprises emploient des influenceurs humains pour promouvoir leur marque. Ces influenceurs peuvent subir des difficultés au cours de la vie. La production donc de personnages biodigitaux amène les entreprises à travailler avec ces personnages pour non seulement pallier à des déficiences qui sont humaines, mais également à attirer l'attention du public. Car l'aspect mystérieux d'un influenceur biodigital est en effet plus motivant, plus intéressant pour les consommateurs qui vont se regrouper autour d'une communauté de questionnement. La communication subliminale va être d'autant plus effective. On peut imaginer une marque de LVMH, un grand groupe de luxe par exemple, au Richemont, créer un biodigital qui va aller dans tel hôtel, se servir de tel bijou, avoir tel maquillage, porter tel vêtement, et tout ça de manière subliminale. Il y a beaucoup de jeunes designers qui se lancent gratuitement pour créer des biodigitaux, en se disant que c'est une valeur qui va leur permettre de travailler. Bien sûr, j'ai été créée par la boîte de communication Modeling Studio et je gagne de l'argent pour mes activités sur les réseaux sociaux comme tous les influenceurs. Sauf que contrairement à eux, j'offre une infinité de possibilités dans la création. Salut, je m'appelle Zlou, ça fait pas mal de temps que je suis Emagram sur Instagram et maintenant je vais moi aussi me lancer dans peu de temps. Donc là c'est un premier logiciel de modélisation avec la tablette graphique, c'est ZBrush, donc c'est vraiment comme si je faisais de la sculpture mais numérique quoi. J'ai mon stylet et je peux faire le nez, enfin augmenter les volumes etc. Tu vois, et sculpter un personnage en gros. Tu vois c'est le logiciel dont je te parlais en plus, c'est la modélisation de vêtements, des simulations de textiles et tout. Là, c'est au point de vue du créateur, t'as pas de limite, quoi. Tu peux faire des vêtements qui flottent, qui volent, ou... mais t'es quand même ancré dans la réalité, parce que tu pars d'une base, moi c'est un personnage fantastique, mais il a des proportions humaines. Là, ce qui était intéressant, finalement, c'est par exemple pour une vidéo promotionnelle de vêtements ou d'accessoires de beauté, etc., c'est d'avoir justement ce contraste entre un objet réel de la vie de tous les jours, mais porté par un personnage un peu fantastique.
Pareil, j'ai refait un masque sur le même logiciel que tout à l'heure. Et là-dessus, on va faire le squelette du corps, en gros. Pour que tout soit rigué. Et aussi au niveau du visage. Pour qu'on puisse parler et que le visage bouge en même temps qu'on parle quand on se filme. Alors Arte, vous voulez découvrir notre monde?